Oui. Je suis Marie Misset. Je vous le dis parce que je vais présenter cette nouvelle saison d'émotions, donc autant qu'on se connaisse un petit peu. Je parle dans des micros depuis à peu près 15 ans, je m'épanouis dans le bazar et dans le bordel. J'ai pas énormément de certitudes, je m'excuse plus souvent qu'à mon tour, et aussi, j'ai peur de mes émotions. Et ça fait pas très longtemps que je pars pas du principe qu'il faut qu'elles se taisent, que je les cache, et que c'est un peu impudique d'en faire état. Cette saison d'émotions, c'est donc aussi une exploration pour moi. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à mes proches et à mon mec, on m'a pas mal dit... Ah, tu sors carrément de ta zone de confort, en fait. Alors non, parce que ça va. C'est une exploration au sein de ce que j'aime. La radio, le son, les interviews. C'est pas une sortie de ma zone de confort, c'est de l'excitation dans ma zone de confort. Et franchement, je vous le dis, cette réflexion, elle me saoule. Cette expression tout court, elle me hérisse. Déjà, la zone de confort, moi, c'est un truc que j'aime profondément. C'est quelque chose pour lequel je me suis battue becs et ongles chez la psy pendant 10 ans. Jamais je la quitterai comme ça, ma zone, juste pour le principe, pour aller voir ailleurs si c'est mieux. À la vingtaine, j'étais dans un état anxieux permanent. Je me demandais si un jour je me réveillerais sans boule au ventre. J'en rêvais de cette zone. Et aujourd'hui, c'est bon, je l'ai. Pour moi, c'est colorier des trucs par terre pendant des heures avec mon fils qui dépasse de partout à côté de moi. Ou tout simplement dormir quand je suis fatiguée. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde veut que j'en sorte ? C'est quoi en fait le problème avec le fait d'être bien tranquillou ? Est-ce qu'on est vraiment obligé de sortir de sa zone de confort pour se réaliser ? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. Moi, passer un coup de téléphone à un service client ou encore pire, à un resto pour réserver, c'est vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup trop d'efforts. Et même faire ce vocal, c'est déjà un gros effort. Merci Benoît. J'ai beaucoup de copains qui trouvent que sortir de sa zone de confort, ça tient parfois à pas grand-chose. Comme Benoît, que vous venez d'entendre, il fait partie de cette cohorte de gens que l'idée de passer un coup de fil angoisse. Ou comme Marine, une amie et ex-collègue, elle déteste ne pas respecter les règles, c'est presque une phobie. Sortir de ma zone de confort, c'est désobéir en fait. C'est faire tous les trucs interdits. Désobéir, c'est sortir de ma zone de confort. Ne pas faire... Par exemple, s'il y a une dictature demain. Et C'est chaud. Ouais, tu livreras les gens, quoi. Tu Alors les non, cacheras. je pense pas que je les livrerai. Mais je pense que ça sera difficile. Je suis contente de pas être née à une mauvaise époque, tu vois. Et justement, on n'est pas en guerre, en tout cas pas encore. Ce qui est, je crois, le contraire d'une zone de confort. Est-ce que c'est pas un truc vraiment de notre époque, ça ? Ce truc de vouloir se mettre en danger pour s'augmenter, vouloir être toujours mieux, plus performant, meilleur que la veille, optimiser nos vies. Alors comme j'aime bien qu'on soit d'accord avec moi, sans doute que c'est ma recherche de confort, j'ai cherché un copain pour me dire que j'avais raison. Mon ami Charles est prof d'histoire au lycée. Il est très pratique parce qu'on est souvent d'accord. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une expression de merde, sortir de sa zone de confort. Au regard de l'évolution, je veux dire, arriver à une zone de confort nous a pris quand même des millions d'années d'évolution et de progrès et de travail et de sacrifices des générations passées pour qu'à la fin, finalement, en héritier gosse de riche, on se dise non, ça va pas, il faut que je souffre un peu, il faut que j'en sorte, il faut pas que je sois confortable. Enfin, sortir de sa zone de confort, si tu repars il y a 1000 ans, ça veut dire sortir de son château fort. C'est l'étymologie même, quoi. C'est aller te foutre dans la lande et te faire tirer dessus volontairement. Donc c'est quand même dingo. Et je vais essayer de faire des vocaux en plusieurs parties. Je vous rassure, je vous épargne les autres vocaux de Charles, qui sont super. Pourquoi diable aller dans la lande, offrir son corps aux flèches ennemies ? Alors je m'en doutais un petit peu, mais j'ai vérifié. L'expression zone de confort, en fait, elle est assez récente, car comme Charles l'indique très bien, l'idée que la vie, ça offre pas assez de difficultés, ça marchait moins bien quand l'espérance de vie était de moins de 30 ans, ou qu'on n'avait pas inventé le Doliprane.
J'ai cherché et l'expression zone de confort, elle est utilisée pour la première fois en 1908 et c'est dans une publication de 2 psychologues américains. Ils s'appellent Robert M. Yerkes et John D. Dodson. Yerkes, après, il s'est révélé être un ferme défenseur de l'eugénisme et de la sélection des migrants en fonction de leur QI. Je dis ça, je dis rien. Alors, l'expérience menée par Yerkes et Dodson consistait à mettre des souris dans des boîtes et à évaluer leur capacité à entrer dedans ou à en sortir. Ils leur imposaient des chocs électriques et à un moment, ils évaluaient à quel point leur niveau de stress améliorait leur aptitude à accomplir la mission. L'idée derrière, c'était donc de mesurer quel niveau de stress et d'anxiété est idéal pour performer. Et donc, on en arrive à cette fameuse définition de la zone de confort, qui est un état psychologique où le niveau d'anxiété et de stress est assez bas pour avoir un niveau de performance constant. Vous remarquerez quand même que dès le début, cette histoire de comfort zone, elle est liée à la performance, à l'état précis dans lequel on peut mettre les gens pour qu'ils fassent le boulot. D'ailleurs, l'expression a gagné en popularité en 1991 avec un livre d'une psychologue qui s'appelle Judith Bardwick, spécialiste du travail. Elle reprend la vieille étude de Dodson and Yerkes dans un livre qui s'appelle Danger in the Comfort Zone, qui est donc un manuel de management, CQFD. N'empêche, bon, je vais être un peu honnête quand même, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, même des gens qu'objectivement j'adore. Comme Philippe Catherine, que j'ai attrapé entre 2 émissions de radio. Sa zone d'inconfort, on en a à peu près tous été témoins. Là, c'est pareil, récemment, je me mettais tout nu. Enfin, je vais peut-être continuer parce que c'est vrai que j'adore ça. C'est une zone d'inconfort parce que je suis pas du tout naturiste. C'est pas du tout dans mon truc. Mais ça fait un bien fou, hein. Les zones d'inconfort, je veux dire, pour changer de peau comme les iguanes, il n'y a rien de mieux. Qui ne rêve pas de changer de peau comme un iguane ? Ce truc plaisant dont parle Philippe Catherine, c'est ça, j'avoue, que je ne peux pas ignorer. Je vois pas pourquoi Marine serait obligée de désobéir ou Benoît de me laisser un vocal. En revanche, se passer de ce sentiment délicieux que décrit Philippe Catherine, c'est peut-être dommage. La chanteuse November Ultra en parlait dans un post Instagram cet été. Elle y racontait que pour des raisons d'anxiété chronique, elle ne partait jamais, mais alors jamais en vacances dans de nouveaux endroits, et que cet été, pour la 2e fois de sa vie, elle avait voyagé dans une zone inconnue. C'était en Italie en l'occurrence. Et elle terminait le post dans un Italie franglais tout à fait parfait par ces mots. Baci baci mes darlings qui souffrent d'anxiété, you can do it, promis, ça vaut sacrément le coup, c'est supra joyeux de l'autre côté. Alors je suis allée la voir, November Ultra, histoire de comprendre cette joie, voire de changer d'avis, ce qui est en soi une forme de sortie de zone de confort. Elle m'a accueillie chez elle, dans son appartement, où elle a enregistré l'intégralité de son album Bedroom Walls. Je suis allée directement à l'intérieur de sa zone de confort. Elle m'a ouvert la porte, et derrière, il y avait un poster qui disait « Stressée, mais chanceuse ». C'est bon, pas de café? Non, je suis bien. J'ai remarqué ton affiche « Stressed but blessed ». C'est vrai, ouais. Ce qui m'a l'air assez résumant, en quelque sorte. Qui est sur la porte juste avant de sortir, quoi. Ouais. Bah, c'est drôle parce que le jour où j'ai fait les répétitions des victoires, j'ai une photo que j'ai envoyée à mes potes un peu pour qu'ils voient comment j'allais être habillée. Et genre, j'ai une photo où j'ai pris justement, je me suis mise sous le poster. Parce que c'était vraiment mon émotion. Je me disais, je suis incroyablement stressée, mais qu'est-ce que j'ai de la chance. November Ultra, elle parle des victoires de la musique où elle a joué sur scène et pour la télé. Pourtant, quand elle n'est pas sur scène, November Ultra, Nova pour les intimes, elle est vraiment très timide, très peu à l'aise à l'idée de parler à des inconnus, à l'idée de manger des trucs inconnus, à l'idée d'aller dans des endroits inconnus. D'ailleurs, elle vit dans le même appart depuis ses 16 ans. Mais moi, ce que je trouve étonnant, donc on est là pour parler un peu de zone de confort, de sortie de la zone de confort, qui est une expression que tu utilises assez régulièrement. Moi, je trouve ça fou, en fait, de dire ça quand on est capable, et je sais que je vais enfoncer une porte ouverte, mais vraiment quand on est capable de chanter devant des milliers de personnes, qu'on est capable d'être à la télé, de répondre à des interviews, de se dire qu'à côté de ça, partir en vacances dans un lieu inconnu ou acheter un ticket de métro dans un je sais pas, kiosque, c'est compliqué. Ouais, dans un bar italien, c'était terrifiant. Vraiment, je m'excuse de vivre à des moments, quoi. Je rentre dans le bar et je suis là, genre, désolée, est-ce que du coup vous vendez des tickets? Tu vois, en italien, tout de suite je dis, je parle pas bien italien et tout. Et tout ça, c'est. Et tu vois, je suis restée un peu devant le bar, j'ai refait la phrase dans ma tête avant de la dire. Enfin, c'est quand même des choses qui paraissent aberrantes quand, par contre, sur scène.
Je parle énormément, je suis super à l'aise, j'adore être sur scène et je me dis, c'est vrai que c'est très bizarre, il y a une dichotomie qui est très étrange. Si je mets les deux images en surimpression, il y a des moments où même moi, je comprends pas ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. Il n'y a jamais de « on va se foutre de ma gueule », mais par contre, c'est vrai que je fais tous les scénarios catastrophes de la Terre. Et donc moi, il faut savoir, je vis dans le même appart depuis que j'ai 16 ans. J'ai un gros problème avec le changement. Quand je vais au restaurant, si la première fois que je vais dans un certain restaurant, j'ai commandé un plat et qu'il m'a plu, à chaque fois que je vais retourner, je vais reprendre le même plat. C'est rare que je change. Et cette année, par exemple, je commençais à un peu changer les plats. Et vraiment, c'est la révolution dans ma tête. Vraiment, je le dis à mes amis, je suis une nouvelle personne, j'ai changé de plat, regardez-moi. J'ai pris des lasagnes. Ouais, mais vraiment, mais c'est vrai que ça fait sourire. Mais même moi, ça fait sourire. Et mes amis, en même temps, ils savent tellement que c'est un gros truc pour moi qu'à chaque fois ils me disent « Non mais toi t'as changé de plat cette année, donc là tu vas envoyer un texto à cette personne et tu vas faire ça parce que t'as mangé un nouveau plat cette année ». Donc ça reste quand même des espèces de moments très symboliques qui sur papier sont rien quoi. Mais c'est vrai que par exemple quand je prends pas trop de temps pour prendre un rendez-vous médical, maintenant je me dis « Ouais j'ai changé, ça y est ». Pourquoi est-ce que c'est une nécessité absolue d'aller chercher autre chose si t'es bien ? C'est le fait d'avoir le choix en fait. Le choix de à quel moment on sort de sa zone de confort et à quel moment on n'a vraiment pas envie. Et tant qu'on a le choix, c'est chouette. Tant qu'en fait, cette zone de confort, c'est vraiment, on n'arrive pas à en sortir parce qu'on est terrifié. Alors là, pour moi, le choix, il est plus là. Et dans ce cas-là, ça devient un enfermement. Donc en fait, c'est la différence entre être protégé et s'enfermer. Et la ligne, elle est très mince. Ça me semble essentiel. Quand la zone de confort, c'est en fait un enfermement et que toute sortie de zone prend des allures de coupe-gorge, quand c'est une prison finalement, ça me semble pas être un endroit où l'on est vraiment bien. Pendant cet entretien, Nova, elle m'a raconté à quel point c'était physique, ces moments où elle sent qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose, que ça prenait la forme de crise de panique, que tout son corps se révoltait. Voilà, ça me semble moyen confort. Zone de confort. Zone de confort. Le problème de cette expression, zone de confort, c'est qu'elle confond parfois zone de confort et zone du connu, zone du familier. Et dans ces zones-là, dans ces zones qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, parfois on est aussi archi pas confortable. Et on développe des réflexes, des façons de penser, de réagir pour se protéger, qui sont aussi parfois ce qui nous empêche d'avancer ou d'en sortir. Je l'ai compris plus précisément en parlant avec Lohan, jeune homme trans, qui est justement sorti de sa zone du connu, non sans être terrifié. Lohan, je me suis dit que ce serait intéressant de l'entendre parce qu'il explique que quand il fait des choses qui lui font peur, et il en fait tout le temps, il a une voix qui retentit dans sa tête et qu'il a arrêté d'écouter. Cette voix, elle s'appelle Marie-Christine. Attendez, je crois qu'il vous faut un peu de contexte. J'ai grandi à Versailles, dans la famille versaillaise que tu as dans ta tête et dans les séries que tu vois. La famille catholique traditionnelle. T'as eu grandes amitiés avec l'extrême droite, donc j'ai grandi avec beaucoup de règles de bienséance, etc. C'est là où j'ai passé donc toute ma vie de mes 1 an à mes 18 ans. Je pense que j'avais pas du tout la capacité de me poser les questions si je correspondais ou non à ce milieu-là. Moi j'ai grandi vraiment dans le fait ou ne fait pas, mais pas d'émotion en fait dans les choses, donc j'avais pas du tout la capacité de me remettre en question, de me poser les questions de qui j'étais. Moi j'avais pour mission d'être en meilleure santé que je ne l'étais, parce que j'ai un handicap de naissance. Tout mon entourage aussi était très actif dans cette aide-là. Donc j'avais pas trop le temps de me poser 1000 questions autres, et j'avais pas du tout les capacités. J'ai commencé, je pense, à l'adolescence, où là je me suis dit ok, il y a des choses qui remontent, etc. C'était le moment du mariage pour tous, mon adolescence, donc j'avais 14 ans, et j'étais très actif dans la lutte contre le mariage pour tous. T'as manifesté contre le mariage pour tous ? Moi non, mon frère m'en a dissuadé. Un de mes grands frères qui était déjà sorti de cet endroit-là. C'était le moment en fait que je commençais à avoir un téléphone portable et donc à me rendre compte du vrai monde ailleurs, de là où j'ai grandi. Et donc que les personnes LGBT n'étaient pas des démons comme on m'avait dit, mais juste des personnes qui vivaient leur vie. Lohan a réussi à faire le choix de partir, de quitter cet environnement où il sentait qu'il était impossible d'être lui-même. Et il me raconte que le glissement a commencé quand il a compris ce que visiblement tout le monde savait avant lui, c'est-à-dire qu'il serait handicapé à vie. Et qu'à partir de là, la douleur de comprendre à 15 ans qu'il serait de toute façon différent, qu'il ne rentrerait pas dans les normes,
a ouvert d'autres portes. Ça a planté une petite graine de « Waouh, je vais jamais être comme tout le monde et je pourrai jamais, quoi que je fasse, être comme tout le monde. » Donc, quand je suis arrivé à ça, après, tout s'est déroulé, en fait. Il se trouve qu'en fait, maintenant, je suis bien plus différent qu'à cette époque-là, mais c'était déjà beaucoup pour petit moi. Et c'est là qu'il est devenu plus facile de tout questionner. Sa foi en Dieu, les règles avec lesquelles il avait grandi, jusqu'à ce que faire machine arrière soit impossible. J'ai sorti de ma première zone de confort malgré moi, mais parce que je pense que personne ne fait le choix d'aller vers la rupture avec tout ce que tu connais si tu as une seule raison de ne pas le faire. Sortir de cette zone de confort ou cette zone du connu, familier, de là où j'ai grandi, c'était nécessaire et je savais que c'était nécessaire, donc je savais que c'était le bon choix. Mais il se trouve que du coup j'ai perdu énormément de communauté, énormément de soutien. Quand je suis parti moi de cet endroit-là que je connaissais bien, que je savais aussi très néfaste pour moi, mais dont je connaissais les codes en fait, je savais comment jouer ce jeu-là. Même si j'avais pas du tout envie de le jouer, je savais très bien faire, donc c'était facile entre guillemets. C'était confortable. Oui, non, mais oui. En fait, je connaissais les codes et en plus les codes étaient écrits noir sur blanc. Donc il n'y avait pas de question à te poser, tu fais les trucs et terminé. Moi je savais que je voulais pas de cette vie-là. Et qu'il n'y avait pas d'autres options. À Versailles, là où j'ai grandi, il n'y avait pas d'autres options. C'était soit la vie qu'on te disait de vivre, soit rien. J'ai dû aller voir ailleurs. Moi, je suis allé dans l'inconnu total. Et il y avait toujours une part de moi qui était quand même pas du tout déconstruite. Et donc persuadée qu'il allait se passer quelque chose d'un peu horrible. Et au fur et à mesure, j'ai dû aller vérifier qu'en fait, j'allais pas me faire attaquer par la foudre. Ou que j'allais pas me décomposer directement si j'allais vers des endroits d'exploration, etc. C'est-à-dire qu'à chaque petit pas, c'était une vérification de « Ok, bon là c'est bon, on n'est pas encore directement en enfer, on peut avancer quoi. » Mais c'était des petits avancements. Et ça prend quelle forme dans ta tête ce truc-là ? J'ai ma petite voix qui me dit que en vivant ma vie telle que je suis, telle que je la vis maintenant, il y a quelque chose qui va... je vais avoir la foudre des dieux, ou je ne sais quoi. C'est la somme de tous mes apprentissages de ce milieu donc catholique conservateur. Moi, je l'ai appelée Marie-Christine pour des raisons évidentes de blagues pas drôles. C'est une partie de moi qui a été garante de ma sécurité et en fait du livre des bienséances et de ce qu'il faut faire, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Et donc c'est cette personne qui me rappelle voilà, bah c'était pas du tout ça qu'on avait prévu. et donc c'est celle qui elle canalise beaucoup de peur et je me suis rendu compte que dernièrement en fait que ces peurs étaient pas les miennes et que ça venait de d'autres endroits. Mais je l'entends toujours à des moments, mais maintenant je l'aime beaucoup parce qu'elle est complètement à côté de la plaque. Cette voix-là, cette Marie-Christine, c'est un peu une métaphore des mécanismes de protection que Lohan a mis en place, enfant, pour garantir sa sécurité, au moins émotionnelle. C'est la voix de tous les bons codes à utiliser pour pas se mettre en danger, pour pas perdre l'amour de sa famille par exemple. C'est la voix qui a permis à Lohan de survivre à son enfance. Et je dis ça, le mot peut paraître grandiloquent, mais quand on grandit, qu'on est en construction, c'est ça, la taille de l'enjeu. On met en place des trucs pour se protéger contre des périls qui nous semblent immenses. Et ces peurs, héritées de notre passé, c'est bien de réussir à les distinguer d'autres peurs plus actuelles, celles de notre moi d'aujourd'hui. Pour Lohan, elle s'exprime par une autre voix, beaucoup plus sympa. Cette voix-là, elle est plus gentille et j'essaye d'un peu plus l'écouter. Pendant les premières années d'exploration, je ne l'ai pas du tout écoutée en disant « Mais si, on va y aller » parce que j'étais encore dans le fonctionnement un peu du marche ou crève. Et donc, je fonctionnais très fort en « Si, on va y aller, on verra bien. » Et puis si on se prend le mur, on se prendra le mur et on a l'habitude. Et en fait, au fur et à mesure, ça a changé et j'ai arrêté de foncer dans des murs et tous les murs que je voyais comme un défi incroyable. Maintenant, en fait, j'écoute plus souvent la voix qui me rappelle aussi que j'ai le droit de me poser. Maintenant que j'ai quand même plus d'années en dehors de tout ça, je sais ce que j'aime, je sais un peu plus ce qui est bon pour moi. Et donc, je peux aller vers les endroits nouveaux sans me faire violence, en fait. Et ça a tout changé.
Mais comment fait-on pour faire le pas hors de la zone du connu et du familier ? Ce pas qui nous permettra de vivre les vies qui nous font envie. Loane n'a finalement pas vraiment eu le choix, et sans doute un gros instinct de survie. Mais quand on l'a, le choix, quand l'environnement est peut-être un peu moins hostile aux routes qu'on a envie de prendre, et que ce qui nous en empêche, c'est pas les autres, mais nous-mêmes. November Ultra, pour parer à ses angoisses, elle a des débuts de solutions que je vous laisse découvrir dans quelques secondes. Un des trucs qui a changé pour November Ultra, c'est quand elle a commencé à verbaliser ses peurs. Ces maxi-scénarios catastrophes qu'elle se fabrique à l'idée d'affronter des trucs nouveaux, ou même des choses du quotidien qui paraissent aller de soi pour les autres. Maintenant, elle en parle. Parfois, on a honte de ne pas y arriver aussi, que ce soit si dur de faire des choses simples. Et ouais, c'était mon beau-père qui avait dit que de toute façon, il fallait être sincère, parce que face à la sincérité, on ne pouvait rien, c'était trop désarmant. Et c'est vrai que quand on va envoyer un message, parce que parfois on dit « Ah, je suis pas dispo, désolé, finalement, j'avais oublié notre rendez-vous », versus « Désolé, en fait, c'est super compliqué parce que je ressens ça. » En fait, la personne, elle comprend mieux et elle t'en veut moins. Elle dit « T'inquiète pas, on se verra un autre moment. Est-ce que ce serait mieux si on changeait d'endroit ou est-ce qu'on ferait pas ça plutôt ?» et je pense que du coup, c'est juste vertueux, quoi. Verbaliser, ça permet aussi de rendre nos angoisses, nos peurs plus petites. Ça les enferme dans des mots. D'un côté, ça permet aux proches de November Ultra de la rassurer, de s'adapter pour lui montrer qu'elle sera en sécurité, que tout est bien balisé. De l'autre, je pense que ça lui permet à elle de rendre ses angoisses plus gérables. C'est plus des monstres. Ou alors, c'est les monstres de Rainer Maria Rilke, le poète qui disait « Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. » Bref, verbaliser donc, pour commencer. Mais en vrai, il y a autre chose qui a aidé November Ultra. Un truc qui l'a aidé à trouver une vraie zone de confort. Pour November Ultra, la réponse du comment elle a fait pour sortir du connu alors qu'elle a très peur de l'inconnu est très très claire. Tout vient de la musique. Je me souviens d'une anecdote vraiment genre qui est assez marquante pour moi, à nouveau parce qu'elle est liée à la musique. Donc moi... j'ai 15-16 ans, j'ai mon argent de poche et j'adore le dépenser en allant dans une boutique de disques. Donc chaque semaine, il y avait un CD qui me donnait un peu envie, souvent par l'image de l'album ou quoi, et je l'achetais. Et je me souviens, je suis dans le rayon musique alternative et là, en fait, il y a Jeff Buckley qui commence à jouer. Et moi, je sais pas qui est Jeff Buckley. Donc, en fait, juste, j'entends une voix et j'entends une chanson. Et en fait, là, je sais que genre, je m'arrête sur le spot et je me dis, mon Dieu, qui est cette personne ? C'est quoi cet album ? J'en ai besoin. Et en fait, moi, j'arrive pas à aller demander... j'arrive pas à parler aux vendeurs ou aux vendeuses des rayons. Donc, je fais le tour, je passe une fois devant le vendeur, 2 fois devant le vendeur, 3 fois devant le vendeur. Et vraiment... je me mentalise dans ma tête, je suis là, il faut que tu ailles demander, il faut que tu arrives à demander, il faut que tu arrives à demander. Et en même temps, une autre part de moi dit non, mais il va mettre l'album, tu n'auras pas à demander. Ils vont mettre l'album, tu n'auras pas à demander. Et j'ai fait un pacte avec moi-même à ce moment-là. J'ai dit, tu peux pas rentrer et pas avoir cet album, tu sauras jamais qui c'était qui a chanté. Et le pacte, je me suis dit, si la prochaine chanson, elle me bouleverse autant que celle-ci vient de me bouleverser, il faut que j'aille demander, quoi. Je prends mon courage à deux mains et je me souviens d'aller vraiment voir le monsieur et dire « Excusez-moi, c'est quoi que vous êtes en train de jouer là dans le rayon ?» Et il me tend le CD, quoi. Il me dit « C'est cet album, c'est Grace de Jeff Buckley. » Et je l'ai dans les mains et je vais l'acheter et je rentre chez moi et je pleure des heures et des heures. Et je pense que c'est l'album que j'ai le plus entendu dans ma vie et c'est mon album préféré de tous les temps. Tu pleures de joie ou tu pleures de soulagement ou... Je pense que j'étais très fière de moi dans la rue. J'étais vraiment en mode genre, j'ai l'album et je suis pas passée à côté de cet album et de cet artiste et tout ça. Là, j'étais soulagée quelque part et j'étais vraiment fière. Et moi, je sais qu'il y a eu un déblocage aussi entre, je pense, la différence entre moi, l'artiste, on va dire, et moi, la petite humaine. Et parfois, je me rends compte que je suis beaucoup plus courageuse et tête brûlée quand je pense à la musique, parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, monter sur scène. J'ai des visions qui sont très spécifiques et du coup, je me sens très courageuse. Il y a des choses que je suis vraiment très capable de faire en tant que November Ultra, on va dire. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a les vases communicants.
Je pense que j'aime tellement la musique. Et ma mère, la première fois qu'elle m'a vue en concert, elle a dit à la personne avec qui elle était, elle fait... Et dire qu'elle arrivait même pas à aller acheter une baguette de pain. Et puis November Ultra me raconte que cette confiance qu'elle a quand elle fait de la musique, ça l'aide dans la vie. Les fameux vases communicants. À un moment de sa vie, elle a même décidé de dire oui à tout ce qu'elle avait jamais fait avant. Par exemple, composer et faire de la musique pour quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup de pensées qui étaient vraiment enfermantes, quoi. Je m'enfermais dans un truc. Il y avait un syndrome de l'imposteur à ces endroits-là. Et en fait, ouais, c'était mon année où je m'étais dit, si tu l'as pas fait, t'y vas, parce que tu sais pas en fait si t'aimes ou si t'aimes pas. T'as pas essayé, donc vas-y, et comme ça, après tu sauras et tu décideras en conséquence, quoi. Et t'auras élargi un peu ta zone de confort à d'autres gens. C'est la première fois que j'ai gagné ma vie en écrivant de la musique, c'est grâce à cette chanson. Donc en fait, à nouveau, moi, à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort, ça a été des choses magnifiques qui se sont passées. Et peut-être, au début, c'était peut-être pas évident. Et en fait, maintenant, j'adore, je suis très curieuse de plein de choses, curieuse d'essayer. C'est vrai que je pense que c'est des choses où on se dit, je vais le mettre en place pendant un an. Et en fait, la vérité, c'est que ça devient quelque chose d'internalisé. Et donc même maintenant, je me dis, je l'ai pas fait avant, je vais essayer de voir. Une fois que tu dis oui, tu recules pas. Quand j'ai dit oui à quelque chose et tout, c'est que je vais être constante et je vais le faire et je serai là et je reviendrai pas en arrière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir dit oui, du coup, à cette interview. C'est trop sympa. Je sors de l'interview avec November Ultra, dite Nova. Je suis jalouse, en fait. Je suis jalouse des gens qui ont des passions et des amours tels pour des choses que ça leur permet de dépasser le reste, parce qu'on n'est pas tous comme ça. Et voilà. Ça, c'est ce que j'ai pensé en sortant de l'entretien avec November Ultra. En la réécoutant, il m'est venu d'autres choses. D'abord, ce que November Ultra décrit quand elle parle de musique et du fait que c'est un endroit où l'anxiété n'existe pas, c'est ma sœur Pauline, qui vient tout juste de commencer une thèse en psychologie positive qui m'a aidée à le décrypter. Je lui ai raconté un peu l'état de mes réflexions et elle m'a dit « faut que tu parles du flow ou du flux, ça dépend si t'as le droit de faire des anglicismes ». Alors d'accord, le flux ou le flow, c'est donc un concept de psychologie positive. Je vous la fais vite, sûrement trop vite, mais a-t-on le temps dans ce monde de brutes? La psychologie positive s'intéresse aux choses qu'on met en place, consciemment ou non, pour résister aux difficultés, pour rester optimiste, pour être heureux ou résilient. Ça s'intéresse à ça plutôt qu'aux sources des psychopathologies. L'hypothèse, c'est qu'en étudiant les gens qui s'adaptent aux difficultés, qui les surmontent, on peut trouver des mécanismes, des outils qui sont adaptables à soi, mais aussi au groupe et à la société. Et donc le flux, ou le flow, c'est un état de concentration où les émotions sont pas seulement canalisées, mais en pleine coordination avec la tâche qui s'accomplit. C'est un moment où on prend plaisir à la tâche qu'on fait pour elle-même et pas pour ce qu'elle pourrait nous apporter. C'est un état où l'anxiété n'existe pas et quand elle est là, en fait, elle vient tout simplement nourrir la tâche. Toutes les émotions viennent la nourrir. C'est exactement ce que raconte November Ultra. Cet état qu'elle ressent quand elle fait de la musique, ses idées nettes et précises de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle voit, ça lui permet de balayer ses angoisses habituelles. Et c'est sans doute ce qui a débloqué les choses en dehors de la musique. Et ça s'appelle le flow parce que quand les gens ont décrit cet état pour la première fois, ils ont parlé d'une impression d'être porté par un courant, par une rivière. Le flux, le flow, suppose une certaine maîtrise technique, un environnement où on se sent bien. Et c'est peut-être en fait, et à mon sens, l'ultime zone de confort. En tout cas, une zone où on est très bien, où on a confiance. C'est quelque chose qu'on retrouve, c'est vrai, beaucoup chez les artistes, mais pas seulement. Ma sœur me dit « Non, mais tu l'as sûrement déjà ressenti, être absorbé dans une tâche, ne pas voir le temps passer, être ultra concentré. » Pendant une émission de radio en direct, oui, ça m'est déjà arrivé. Ou pendant une disserte même, un moment où je sais exactement ce que je veux dire. Mais des dissertes, j'en fais plus, et de manière générale, j'ai envie de répondre que c'est pas non plus souvent. Quand le moteur n'est pas aussi évident, quand il ne s'impose pas de lui-même, l'autre truc que je retiens de ce moment avec November Ultra, c'est la curiosité. En faisant un pacte avec elle-même pour accepter de nouvelles choses, sa curiosité, elle l'a aiguisée, elle l'a nourrie. Et ça m'a fait penser à mon amie Mélanie. On parlait de zone de confort, je lui ai donc dit que pour moi c'était encore un truc de culte de la performance, de s'améliorer pour s'augmenter encore et encore. Bref, mon petit couplet habituel qui commençait à se roder. Et sur WhatsApp, elle m'a laissé un vocal où elle répondait ça. Tu sais, moi j'adore le concept de la philosophie de l'hybridation, si tu as un choix entre... manger des pâtes, ce que tu fais tous les jours, et manger un insecte, il faut absolument choisir l'insecte. Je pense que c'est ça la vie. Je ris de cette vulgarisation.
que je viens de faire. Bon, philosophie de l'hybridation, moi, jamais lu, jamais vu. J'ai creusé et j'ai découvert la philosophe Gabrielle Alpern qui est à l'origine de l'expression. Elle est autrice de Tous sans tort, éloge de l'hybridation, mais aussi de créer des ponts entre les mondes, où elle continue de développer cette idée qu'on ne grandit qu'au contact d'autres que soi. Je lui ai fait écouter ce que sa philosophie donnait en hyper vulgarisé dans une conversation WhatsApp, à savoir que la vie, c'était toujours de choisir l'insecte quand on a le choix entre manger des coquillettes et une mouche. Effectivement, en tout cas, je pense que l'essentiel est là, au-delà de tous ces grands mots hybridation. En fait, ce que je défends, c'est aussi une philosophie de la curiosité, c'est-à-dire le fait, effectivement, de sortir de son petit monde et s'intéresser à des choses, à des personnes, à des livres, à des films, à de la nourriture, des cultures, des imaginaires qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer tous les jours. Voilà. Et c'est un apprentissage, la curiosité? C'est quelque chose qu'on peut cultiver, c'est quelque chose qu'on peut travailler? En fait, ce serait horrible de penser que la curiosité, c'est quelque chose d'inné et que dans une famille, il y a des enfants qui sont naturellement curieux et puis d'autres, non, qui s'intéressent à rien. En fait, je trouve que ce serait terrible de penser que la curiosité relève de l'inné. Voilà, non, je pense que c'est vraiment clairement une question d'acquis. La curiosité, en fait, c'est la mère de toutes les valeurs. Parce que justement, elle entraîne dans son sillage toutes les autres. C'est-à-dire que quand on est curieux, eh bien, on est dans l'empathie, on s'intéresse à l'autre. On est dans le doute, on est dans la remise en question de soi, on est dans la tolérance aussi. Et donc pour moi, c'est la plus belle valeur que des parents puissent transmettre à leurs enfants, qu'un professeur puisse transmettre à ses élèves, qu'un chef d'entreprise puisse cultiver auprès de ses collaborateurs, et montons même d'un cran, qu'un chef d'État puisse cultiver justement auprès de ses concitoyens. La curiosité, c'est une valeur civique à mes yeux. Mais je suis très très d'accord avec vous et je vais vous dire, j'ai interviewé des personnes âgées pendant des années, ça s'appelait Vieille Branche. C'est des gens qui avaient plutôt réussi, qui étaient à des endroits où ils étaient assez heureux dans leur vie, qui étaient heureux de leur vie. Et après 4 ans, je me suis dit, mais ce que je retiens de ça, c'est la curiosité. Ce que je retiens de ce qu'il faut cultiver dans la vie pour ne pas finir trop triste ou trop aigri ou pour vivre bien longtemps, c'est ça, c'est la curiosité. Et vous parlez de rétrécissement, vous dites que la vieillesse, ça peut être un rétrécissement. Oui, alors Elias Canetti, trop peu connu du grand public, c'est l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle à mes yeux, prix Nobel de littérature, disait « La vie, c'est un éternel rétrécissement ». Et de fait, oui, quand on est jeune, finalement, le monde est ouvert, tout est possible. Et puis au fur et à mesure du temps, oui, on a de moins en moins de choix possibles. Et finalement, on passe du monde à sa ville, à son immeuble, et puis à son lit. Voilà. Donc la vie est un éternel rétrécissement. Mais, dit-il, on peut lutter, on peut résister contre ce rétrécissement en élargissant sans cesse la base. Et là, cette expression, pour élargir la base, il faut jeter son encre le plus loin possible. Donc c'est jeter son encre le plus loin possible, encore une fois, vers des livres qu'on n'a pas l'habitude de lire, suivre sur les réseaux sociaux des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de fréquenter. C'est ça la curiosité pour lutter justement contre ce rétrécissement. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. On accuse toujours les algorithmes en disant voilà, les méchants algorithmes qui nous enferment dans une bulle. Sauf qu'on oublie que c'est l'être humain qui décide finalement de s'abonner ou pas à des comptes d'ailleurs que l'algorithme lui propose ou pas. Ça veut dire qu'on a le choix. Pour penser contre soi-même ? Oui, c'est ça. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a une étude en sciences cognitives qui est sortie il y a 1 an. Ça paraît évident quand on le dit, mais là maintenant, c'est prouvé d'un point de vue scientifique, qu'en fait, on fait appel à beaucoup plus de neurones et de connexions neuronales quand on est face à quelqu'un avec qui on est en désaccord. Autrement dit, plus on fréquente des gens avec qui on n'est pas d'accord, et plus on devient intelligent. Alors que finalement, à force de fréquenter des gens qui pensent tous comme nous, où il n'y a justement aucun grain de sel, aucun désaccord, finalement, on va pas vraiment faire de la stimulation intellectuelle. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que cette stimulation cognitive, elle naît des désaccords, elle naît justement des choses du discontinu. Et je trouve que ça enlève ce truc qui, moi, me gêne quand on me parle de sortir de sa zone de confort, qui est le truc de se forcer. Donc, il faut faire des trucs où tu te sens pas bien, il faut faire des trucs dont tu as peur. Je trouve qu'il y a un peu une violence là-dedans. Quand on met le mot curiosité là-dessus, tout de suite, la violence disparaît, quoi. Ça devient beaucoup plus joyeux comme idée. Il y a une phrase à laquelle j'ai beaucoup réfléchi du philosophe Wittgenstein qui dit « Pour que la porte tourne, il faut que les gonds soient fixes ». Cette phrase, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle montre qu'il faut de l'intangible. Il faut des choses qui demeurent. Voilà, c'est les gonds. Les gonds sur une porte, voilà, c'est un truc qui bouge pas. Il y a des choses qui doivent demeurer intangibles. Alors, pour certains, ce sera, j'ai besoin de manger régulièrement la même chose, ou j'ai ma série, ou quelque chose qui demeure intangible, et du coup qui permet au reste de pouvoir bouger. Trouver ses gonds, il me semble que c'est ce que Lohan a fait, en explorant parfois en se faisant violence, le nouveau monde qui s'offrait à lui quand il est sorti de sa zone du connu. Et une fois que les gonds sont là, alors je crois que dans un monde idéal, cette fameuse zone de confort, plutôt que d'en sortir, on a besoin de cultiver la curiosité pour l'élargir. J'ai voulu appeler ce podcast « Enlarge Your Comfort Zone ». On a ri par politesse et puis on m'a dit non. Mais c'est ça l'enjeu, non ?
Trouver d'autres endroits où on est bien, ne pas laisser son monde rétrécir, pousser les murs pour trouver d'autres terrains de jeu, se faire une zone de confort géante où le risque n'est plus terrifiant mais où on le remet à sa juste place. Et la vraie question pour finir, et sans vouloir me la péter, je crois que c'est celle que j'ai posée à Loane à la toute fin de notre rencontre. Tu dirais que t'as une zone de confort aujourd'hui ? Oui, j'ai une zone de confort aujourd'hui. Bon, j'ai dit oui, c'est bizarre. Déjà, parce que je pensais pas dire oui. Oui, en fait, j'ai une zone de confort qui est très solide parce que je sais que je me fais confiance quasi complètement. En fait, je me fais pas confiance en mode j'aurai toujours raison ou pas du tout. Je vais forcément faire n'importe quoi à un moment. Mais je me fais confiance pour gérer, en fait. Je sais très bien, au lieu de la petite voix de fais ça, fais ci, là c'est pas bien, corrige, ou là c'est pas bien, adapte-toi, ou fais mieux. J'ai vraiment quelqu'un qui fait non, t'inquiète pas, on saura faire. On trouvera de l'aide, ou nous on saura gérer. Et du coup, j'ai une liberté qui est bien plus grande parce que j'ai une zone de soutien où j'ai des ancrages qui viennent plus de l'extérieur, mais les ancrages ils viennent aussi de l'intérieur et du coup ça peut beaucoup plus tanguer à l'extérieur, ça ira très bien quoi. Et à la fois en fait vu que t'es bien, t'as envie d'aller voir aussi ailleurs et tu peux mais avec en fait curiosité et humour. Et la différence c'est que aller explorer avec curiosité et humour au cas où il se passe quelque chose de bien. Et au pire, on rigolera, ça n'a rien à voir avec aller explorer vers des endroits qu'on sait qui sont difficiles pour vivre des choses difficiles et revenir avec une médaille. Ça, c'est différent, quand même. Voilà. Il y en a un qui est mieux. Franchement, Loane a fait la conclusion que j'aurais voulu écrire. Il a trouvé son flow. En partant de l'appartement où on a fait l'interview, je lui ai demandé ce qu'il faisait cet après-midi. Il m'a dit un truc qui me terrifie, mais cette interview aussi me terrifiait. Stressed, but blessed, aurait dit November Ultra. La différence maintenant, c'est qu'il est dans une vraie zone de confort. C'est qu'au lieu d'être littéralement persuadé qu'il va mourir s'il prend un risque, il sait qu'au pire, il va gérer. Sa zone de confort, c'est cette confiance-là, dont parle aussi November Ultra. Simone Veil, la philosophe, elle disait à propos du risque « L'absence de risque affaiblit le courage, au point de laisser l'âme le cas échéant, sans la moindre protection contre la peur. Il faut seulement que le risque se présente dans des conditions telles qu'il ne se transforme pas en sentiment de fatalité. » Le risque, oui, évidemment, bien sûr. Je suis ravie et heureuse de le prendre avec vous en ayant accepté de reprendre émotion et en vous livrant tout ce qui me vient, en disant des trucs super définitifs sur lesquels j'aurais peut-être changé d'avis après-demain. Mais tout ça, je le fais en gardant un pied très très ferme dans ma zone de confort. Je suis Marie Misset et vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Guillaume Giraud, Elsa Berthaud et la productrice d'Émotion. On se retrouve dans 2 semaines pour répondre à la question « Comment savoir si c'est moi le connard dans l'histoire ?» Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Si quelqu'un écoute ce podcast et est très terrifié, vous n'êtes pas seul. C'est vrai que mon expérience me prouve que toutes les plus belles choses que j'ai vécues, elles étaient de l'autre côté de ça, quoi.